Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Le PSG qui éclate Strasbourg, ça fait du bien juste avant les fêtes de Noël, bien évidemment. Surtout que Lille et Lyon ont gagné ce soir, donc fallait pas lâcher prise. On se retrouve juste après l'intro. Avant de parler du match, les amis, il fallait que je vous parle d'un projet pour les abonnés. Voilà, tous les mercredis sur l'onglet communauté, je vais poser un débat. Je ne sais pas ce que ça sera, etc. Et je vais permettre aux abonnés, dans ce débat-là, je vais en sélectionner 6, de me faire une vidéo, de m'envoyer sur Instagram ou Snapchat. Sur le débat, j'en sélectionnerai les 6 meilleurs et je posterai les 6 meilleurs à chaque fois, tous les dimanches matins dans chaque débat. Donc j'espère que ce projet va vous plaire, etc. En tout cas, moi, ça me tient à cœur. J'ai envie de vous faire participer un peu à ma chaîne et tout ça. Et je trouve que c'est assez sympathique. On va passer à la compo rapidement, les amis, avec encore une fois ce 5-3-2. Attention, il y a une petite erreur, c'est que Baker était dans l'axe, Dagba à gauche et Pembele à droite. Alors on peut en discuter, oui, Dagba à gauche, c'est un peu compliqué, Baker dans l'axe. C'est vrai qu'il aurait pu décaler Pembele à droite, Pembele dans l'axe, Dagba à droite. En fait, comme c'était marqué là. Mais bon, il a choisi autrement. On va pas commencer, tu vois, ça va être Noël. On va pas commencer à critiquer. Rafinha, Herrera, Verratti au milieu de terrain, Mbappé et Di Maria devant. Alors les amis, clairement, là où j'ai un regret dans cette composition, alors certains, je vais parler aussi du 4-3-3 parce que j'ai reçu beaucoup de messages Snap, pourquoi il n'a pas fait un 4-3-3, etc. C'est vrai qu'il a les joueurs avec Moiskin et Ruiz sur le banc, il a les joueurs pour jouer un peu plus offensivement, surtout quand tu joues une équipe au parc chez toi qui joue très très défensivement. Mais le 4-3-3 chez Tourelle, ça ne fonctionne pas, les amis. Donc il préfère se sécuriser et voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre, là où je suis pas d'accord, les amis, c'est que ça faisait 2 matchs où j'étais content de Gay sur le terrain, alors que d'habitude, je dis que Gay, il a du mal à retrouver son niveau, etc. Gay, ça faisait 2 matchs où je l'ai trouvé super bon. Il n'a pas commencé ce soir. J'étais un peu déçu par rapport à ça, mais quoi qu'il en soit, il est rentré, il a marqué un super but. Donc on va pas non plus se plaindre. Peut-être aussi qu'il était fatigué. On va aussi parler vite fait, les amis, quand même. Il y a 10 blessés. Alors, je ne sais pas qui est la faute. Il y a bien évidemment la LFP parce qu'on a repris trop tôt. On finit la Ligue des Champions. On reprend le championnat tout de suite. Il n'y a pas eu de coupure. Alors, c'est vrai on a joué que la moitié de la Ligue 1 l'année dernière. Mais dans les têtes, tu vois, tu peux pas. Tu perds une finale des champions. Il n'y a pas de coupure. Tu reprends vite fait. Il n'y a pas eu de préparation. Après, il y a eu Tourelle et son staff aussi qui sont responsables des blessures. C'est un tout, en fait, au Paris Saint-Germain. Et donc, ça me fait un peu peur pour la suite. Là, ça va être les vacances, peut-être que ça va leur faire du bien. On parlera d'Icardi dans une autre vidéo parce que lui, c'est carrément autre chose, tu vois. Lui, c'est plus lui, c'est son sport, c'est du développer, manger, tu vois. Il respecte pas le club, très clairement. Je ferai une vidéo dessus. Maintenant, le PSG, je l'ai trouvé assez poussif malgré que on a maîtrisé le match quand même, tu vois ce que je veux dire. Après, une équipe qui ne joue pas forcément, tu as la maîtrise du ballon. Tu as quand même eu des occasions, tu vois, ça a joué. Après, j'ai trouvé que Mbappé perdait beaucoup de ballons. Tu vois sur sa tête, le mec, il est pas bien en fait. Les joueurs sont cuits. Mbappé, tu as l'impression il est dégoûté de jouer en fait, carrément. Alors, je sais pas s'il est dégoûté maintenant d'être encore au PSG ou si vraiment il a perdu l'envie de jouer parce que je le trouve qu'il est prévisible, il se fait tout le temps prendre le ballon. Bon, là, il a marqué, mais c'est un but offert de Di Maria, tu vois ce que je veux dire, même avec je la mets, enfin, je veux pas dire quoi, tu vois. Rafinha, encore une fois, les amis, moi j'aime beaucoup parce que c'est un joueur qui joue tout le temps vers l'avant, il est tout le temps impliqué, il va au combat, il a la balle, il lève la tête, tu vois, il pense, c'est très important et tout le temps, comme je dis, il va vers l'avant. Di Maria, dans un système en 5-3-2, j'arrive pas parce qu'il n'arrive pas à s'intercaler, on le voit, il est perdu, des fois il doit aller devant, au milieu, il n'arrive pas, il a eu un moment deux occasions, il a préféré la donner à Mbappé, j'ai l'impression que la consigne c'était essaye de redonner de l'envie à Mbappé, essaye de lui redonner confiance parce que Di Maria, d'habitude, il tire, tu vois, dans la surface, mais là, il tire pas. Et les seules fois où il tire, c'est en dehors de la surface, sans conviction. Donc voilà. On a vu aussi, je voulais en parler rapidement, Marquinhos. Marquinhos, quand il est là, quand il est à son poste, défenseur central, malgré tout, on l'a vu à Lille, on l'a vu ce soir, on concède vraiment pas beaucoup d'occasions. Bon, ce soir, c'est un peu normal vu que très clairement, bah voilà, je te dis, Strasbourg, ils n'ont pas joué, quoi. Tu vois, c'est le meilleur défenseur de Strasbourg. Ben, on y reviendra tout à l'heure, mais il a été énorme. Kerrer, Kerrer, j'avais pratiquement rien à lui dire sur lui, sauf à la 74e minute où à 1-0, il te fait une relance dans l'axe qu'il ne doit pas faire en tant que défenseur, en tant que joueur professionnel, il te fait une relance pourrie. Et ils ont failli marquer, voilà. Pour le reste, les amis, franchement, très clairement, on va passer à l'homme du match. Voilà. Et pour moi, j'en ai deux.
Pembele pour lui donner un peu d'encouragement, même si j'aurais voulu mettre aussi Rafinha parce que je trouve que Rafinha, il enchaîne les bons matchs. Voilà, lui, il est régulier. Tu vois, c'est ce que j'attends d'un joueur professionnel. J'attends d'un bon joueur sur un terrain, c'est qu'il mouille le maillot et qu'il soit régulier. Pas un jour, il va faire un jour c'est noir, un jour c'est blanc, en fait. Rafinha, c'est tout le temps, tout le temps. Il joue à son rythme, il joue son jeu. Et voilà, et en plus, il se surpasse à chaque fois. Il est en dépassement de fonction tout le temps. Donc, j'espère que ça va pas le cramer au fur et à mesure de la saison, pardon. Et Simakan, parce que là, franchement, les amis, je sais pas ce que vous en avez pensé de ce défenseur, mais énorme, énorme. On va revenir vite fait encore une fois sur Pembele, où je suis content pour lui parce que voilà, il enchaîne quand il joue, il fait des bons matchs, tu vois. Alors bien évidemment, il est ballotté. Défenseur central, défenseur central, défenseur droit. Mais il fait ses matchs, il me fait penser au niveau de la combativité pardon, à Kipembe, très clairement. Sauf que Pembele est droitier, mais moi je trouve qu'il a les deux pieds parce que j'ai vu jouer avec le pied gauche. Donc, je suis content pour lui. Je suis content de la victoire du Paris Saint-Germain, encore une fois. Après, ça ne m'a pas enthousiasmé parce que clairement, il n'y avait que 2-0. Après, voilà, on a vu Strasbourg, ils ont baissé le pied, ils ont abandonné le match, tu vois. On va pas se plaindre, on va pas se plaindre. On en a beaucoup de blessés, comme je dis, on a énormément de blessés. Les joueurs, ils sont cuits. Je vais pas défendre Tourelle, tu vois. Je vais pas le défendre, mais je vais pas non plus là le critiquer. Hormis qu'il a fait une interview qui commence à jaser parce qu'apparemment ça plaît pas à Doha. J'ai envie de te dire, la Doha va réagir par rapport à l'image du club, mais pas le terrain, tu vois. Bon, après on verra. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo au niveau de Doha. Mais clairement, les amis, franchement, ce match, voilà, première mi-temps, voilà, je fermais un peu les yeux, tu vois. Je kiffe pas, tu vois, ce genre de match parce que là, c'est à 11 derrière. Après, comme je dis, le PSG a maîtrisé son match, comme à Lille, même si à Lille, voilà, ils n'avaient pas beaucoup d'occasions. Mais là, à chaque fois, on a un pressing qui va haut. Je sais pas si vous trouvez depuis 2 matchs. Moi, je trouve que le pressing, alors je sais pas si c'est dû à la tactique ou pas, tu vois, le fait que les ailiers sont vachement hauts, on récupère les ballons très très haut et en fait l'équipe en face n'a pas le temps en gros de jouer. Mais à part ça, les amis, sinon, bah voilà, victoire du PSG tranquillement, et puis on est content, on va passer des bonnes fêtes de Noël. J'espère qu'il y en a beaucoup qui vont le fêter avec la famille, pardon. Ceux qui ne le font pas, bah écoutez, moi demain je serai avec ma famille, mais bon, mon fils, comme il est trop jeune, on va dire, je vais pas lui donner les cadeaux à minuit, donc il les ouvrira le 25. Donc à 23 heures demain, je ferai un live pour être avec ceux qui sont un peu seuls. Voilà, j'ai envie d'être avec vous aussi demain. Donc voilà les amis, je vous fais de gros bisous, très clairement. Passez de bonnes fêtes, profitez de votre famille, c'est très 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 important. Et puis comme on dit, allez Paris. Ciao!